Bonjour les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme. Nous voici rendus aujourd'hui à cette 29e vidéo de ce défi dans 30 jours je suis. Je m'appelle Axel Rocher, je suis coach, formateur et conférencier en leadership authentique, inspirant et impactant. J'aimerais aborder avec vous aujourd'hui un sujet non moins important et je ne serais pas surpris que vous vous sentiez concerné par ce qu'on appelle l'autodiscipline. Ah, la fameuse autodiscipline. Je pense qu'on est tous concernés par ce grand sujet. Avant de vous livrer les 5 points qui sont selon moi fondamentaux par rapport à cette autodiscipline, j'aimerais simplement rappeler qu'en préalable, il est indispensable. Je dis bien indispensable d'avoir défini un cap, d'avoir défini une direction, d'avoir défini un sens à tout ce que l'on veut faire. Je ne répéterai jamais assez cette phrase de Sénèque, il n'y a pas de vent favorable pour un bateau qui n'a pas de port. Effectivement, si vous ne savez pas où vous voulez aller, vous allez tourner en rond et vous allez vous fatiguer inutilement. Donc oui, il est important de donner un sens à ce qu'on veut faire, sens au sens de direction et sens au sens d'inspiration du pourquoi on fait les choses. Mais le sens, c'est aussi l'énergie et le mouvement, l'énergie dans le mouvement qui va permettre d'avancer. Donc ça, c'est un préalable à définir. Premier fondamental, définir ses priorités. Définir ses priorités, c'est déjà définir dans quel domaine de vie on veut agir. S'agit-il d'un domaine professionnel? S'agit-il d'un domaine de relations, qu'on parle de relations intimes, parentales, amies? S'agit-il d'un domaine personnel, typiquement c'est un développement personnel, d'un domaine qui concerne la santé, le bien-être, ou alors d'un domaine qui est tout simplement les loisirs. Donc ce n'est pas forcément dans un seul domaine, on peut le mettre dans différents domaines. Cette autodiscipline, on peut très bien décider par exemple de l'exercer dans le domaine professionnel, souvent il vaut mieux. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas l'exercer dans les autres domaines intimes et relations, hors de moi ce propos, mais il y a des domaines comme les loisirs, on peut décider de lâcher un petit peu, de trouver de la compensation pour moins s'astreindre à l'autodiscipline. Première chose. Deuxième chose, c'est par rapport au domaine choisi, c'est définir quelles sont ces listes de priorités. Et le troisième point, c'est passer au crible ces listes de priorités par la matrice de d'Eisenhower. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est aussi connue par la matrice. On a une matrice qui est ce qui est important, important, pas important, et la matrice urgence. Donc il y a ce qui est urgent, pas urgent. Donc on a important, très urgent, pas urgent, pas important. Et en fait, il y a les quatre carrés de cette matrice. Commençons par celle dans laquelle on devrait y passer le plus de temps. C'est ce qui est important et non urgent. Ça, c'est l'objectif, c'est de passer un maximum de temps là-dedans, ce que j'appelle la dimension. Et ensuite, l'autre dimension qui est ce qui est important et urgent. Donc là, c'est tout ce qui concerne les demandes. On n'a pas le choix, puisque c'est important et urgent, il faut y aller. Ce que j'aime à dire, c'est que quand on a des tâches, des actions, des choses à faire dans ce carré-là, c'est souvent le signe que l'on n'a pas travaillé suffisamment en amont sur ce qui était réellement important. Donc ce qui était pas travaillé dessus, donc ce qui était important non urgent est devenu important et urgent. Ensuite, il y a ce qui n'est pas important mais qui est urgent. Donc très souvent, c'est un peu la matrice de l'illusion, j'ai envie de dire, puisque là, ce qui n'est pas important et qui est urgent, c'est aussi apprendre à dire non. Et ça, c'est important et j'ose à peine parler de la matrice du carré qui est ni important ni urgent. C'est typiquement de la distraction. J'ose même pas imaginer dans le domaine professionnel que l'on puisse avoir une seule tâche qui se situe dans ce carré-là. Donc voilà, un premier fondamental qui est de fixer ses priorités. Donc définissons nos domaines de vie, listons ces priorités et passons-les au crible de la matrice d'Eisenhower. Donc là, c'est le premier fondamental. Deuxième fondamental, c'est l'autodiscipline, les amis, qu'on le veuille ou non, c'est un muscle. Donc par rapport à la liste des priorités qu'on a définies, c'est mettre en place des méthodes de travail, et ça je pourrais y revenir dans une autre capsule, c'est mettre en place des méthodes de travail pour s'astreindre à rester fixé sur ses priorités. Vous allez voir que les autres fondamentaux vont nous y aider, mais l'autodiscipline est réellement un muscle. C'est un muscle que l'on doit travailler au quotidien, que l'on doit muscler. Il n'y a pas rien d'autre à dire par rapport à ça. Donc l'autodiscipline. Troisième point, qui est complètement un corollaire de celui-ci, qui est le fameux sujet des excuses. J'aime cette citation de La Rochefoucauld qui dit
que nos fautes, que presque que toutes nos fautes sont plus excusables que les méthodes que nous mettons en place pour les cacher. Nos fautes sont presque plus excusables que les méthodes que nous mettons en place pour les cacher. Ça veut tout simplement dire, les amis, que les excuses, non, il n'y a pas d'excuses. Si on trouve des excuses, c'est qu'on essaie de cacher quelque chose. Donc mettre en place de l'autodiscipline, c'est aussi effectivement s'astreindre à avoir le minimum d'excuses. Donc ça c'est le troisième point. Le quatrième point, j'appelle ça de la gratification. Et quand on parle de gratification, notamment quand vous avez des équipes, il est important de dissocier celles et ceux qui vont avancer, qui vont faire de leur mieux, qui vont mettre tout leur potentiel, toutes leurs compétences, tout leur talent, le temps, toute leur énergie pour pouvoir faire quelque chose, de ceux qui vont le faire uniquement pour pouvoir avoir de la gratification, pour avoir un salaire important, etc. Et je pense que c'est important de dissocier ces deux catégories de personnes et qu'en gratifiant uniquement la première, celles qui font de leur mieux, qui essayent de mettre leur talent pour pouvoir progresser, en les gratifiant, avec le temps, on se rend compte que cette catégorie tend à augmenter et que celles et ceux qui ne font les actions que dans leur propre intérêt, très souvent malheureusement, dans une approche qui est plus individuelle que collective, finalement ils s'aperçoivent qu'ils ne reçoivent pas de gratification et donc du coup ils commencent à se dire et si je le faisais en mettant du mieux que j'ai. Alors bien sûr, ça vient par une posture du leader qui aussi ne vient pas sanctionner la faute. Ça c'est vraiment sur la dimension motivation, on n'est pas du tout dans la dimension de la carotte et du bâton. Donc ça c'est le quatrième fondamental. Et le cinquième fondamental enfin, c'est par rapport aux résultats. Se focaliser, aider ses équipes à se focaliser vraiment sur le processus qui va permettre d'obtenir les résultats et éviter de se focaliser uniquement sur les difficultés. Donc il y a à la fois prendre le jeu par rapport à l'enjeu et je pense qu'il y a aussi vraiment se focaliser sur ce qui permet d'avancer. On est vraiment dans cette dimension que j'aime beaucoup de Nelson Mandela. On réussit toujours, c'est soit je gagne, soit j'apprends. Pour autant qu'on est dans cette démarche de vouloir faire de son mieux, de pouvoir mettre son potentiel, mettre son talent, plutôt que de faire ça par propre intérêt personnel. Donc voilà les amis, ces 5 fondamentaux selon moi de l'autodiscipline. Je vous les renomme. Il y a premièrement définir ses priorités. Deuxièmement, c'est entraîner l'autodiscipline comme étant un muscle. Troisième point, donc les excuses. Éviter de se trouver des excuses pour partir dans l'évitement et ne pas faire les choses. Donc ça c'est le troisième point. Quatrième point, on est vraiment dans la notion de gratifier les bonnes personnes, celles qui veulent avancer, qui jouent le jeu du collectif pour pouvoir progresser. Et enfin, le cinquième point, c'est effectivement le résultat obtenu en se focalisant sur le processus, vraiment être dans le jeu et pas dans l'enjeu, et vraiment se focaliser sur ce qui est positif. L'énergie va là où on met le focus. Si effectivement vous mettez le focus pour soi ou pour ses équipes uniquement sur ce qui ne va pas, ça va poser des difficultés. Voilà les amis, j'espère que ces capsules, comme toujours, vous apportent de la valeur. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, mais je vous dis à demain pour une prochaine capsule. Ciao!